Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder une update sur BTC, ETH et XRP. Donc BTC qui explose clairement, exactement comme on l'avait prévu. ETH, bah alors là, celui c'est n'importe quoi, hein, c'est même au-delà de ce que j'avais prévu. Franchement, je pensais pas qu'il allait faire un one shot comme ça. Mais par contre, on a des targets extrêmement intéressantes et je vais vous montrer ça tout à l'heure. On a XRP aussi qui a réintégré son falling wedge, enfin son rising wedge. Mais bon, bref, je vais pas vous spoiler, mais il est en train de se passer quelque chose de totalement dingue, voilà. Juste avant, voilà, je voudrais vous rappeler que je vous invite à mon petit Telegram sur lequel voilà, vous avez toutes les news géopolitiques, macro-stratégiques, etc. Vous avez juste à scanner voilà, ce petit QR code. Et aussi pour fêter bah, du coup cet énorme pump qu'on est en train de s'encaisser en ce moment, je vous fais gagner donc à deux personnes 50 $ de bonus chacun. Donc tous ceux qui ont pris mon lien ZoomX, vous avez directement 100 $ de bonus dès votre premier 100 $ de dépôt. Voilà, c'est distribué tous les jeudis. Et bah, en plus de ça, donc ceux qui se sont déjà inscrits et qui ont un compte sur ZoomX via mon lien, eh bien, je vous fais gagner donc à deux personnes 50 $ chacun de bonus supplémentaires. Donc on vous le distribue tous les vendredis, les bonus comme ça. Je vais essayer de vous en faire gagner un maximum. Mais là, comme on a un pump de malade mental, je me suis dit voilà, c'est l'occasion. Vous avez juste à marquer votre idée dans les commentaires et vous serez voilà, je vous ferai un petit tirage au sort dans la prochaine vidéo devant vous, comme ça voilà, c'est 100% transparence. Donc à deux personnes voilà, qui auront mis leur UID, vous gagnerez 50 $ de bonus pour pouvoir trader ces mouvements absolument magiques. En plus de ça, bah, regardez, là dans mon groupe, les gars, on est en train de faire des performances, mais complètement astrophysiques, quoi, c'est n'importe quoi. Regardez, il y en a certains qui font des performances complètement dingues, c'est hallucinant. En même temps, là, en ce moment, en fait, on est un peu dans des phases où peu importe ce que vous faites, en fait, vous allez gagner de l'argent, quoi. Enfin, regardez, on met des positions de malade mental. Moi, j'ai des positions aussi qui sont quand même assez ouf sur XRP, voilà. Donc XRP complètement dingue. Ah non, ça c'était même pas moi. Attendez, ça c'était même pas moi. Attendez, il y en a d'autres. Voilà. Je vous conseille en tout cas de récupérer vos profits sur vos bonus. Vous voyez, bah, ça vous permet en fait de constituer un portefeuille grâce à votre bonus en fait. Donc vous voyez, par exemple 142% sur votre bonus, bah, de 100 $, ça vous fait 240, enfin 140 $ de profit en fait avec lesquels vous pouvez acheter du spot avec lesquels vous pourrez retrader par la suite. Donc voilà, profitez-en. En plus ça, le bonus, vous pouvez le trader autant que vous voulez jusqu'à que vous le fassiez liquider. Allez, on commence tout de suite. Donc BTC. Alors, on commence par quoi? On commence par le CPR. Alors, je vous ai mis un petit menu comme ça, mais ça, c'est surtout des notes pour moi. Vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas obligé de lire ça, même si c'est des termes un peu compliqués. On commence par le CPR. Alors, le CPR, c'est assez dingue. Assez dingue. Donc, je vous avais dit quoi? Petit récap quand même. Donc on est passé en CPR haussier, voilà, pour la première fois depuis novembre dernier. Voilà, donc CPR haussier, c'est quand on commence au-dessus du point pivot. Et lorsqu'on commence en bas du point pivot, en général, c'est pour aller pump peut-être pour aller relief rally, mais après pour aller se renfoncer encore plus bas. Et ben là, c'est l'inverse. Là, on est sur un CPR haussier, voilà, donc c'est ce qu'on appelle techniquement un VCPR, même si là on n'a pas retesté. Et on a tapé directement le R1, ce qui en fait un CPR de rupture parce qu'on n'est même pas revenu retester le CPR et on allait chercher le R1 et là on s'en sert un petit peu comme support. Le R2 nous indique une target des 109 000 $, mais vous allez voir qu'on a quand même d'autres targets qui sont quand même assez intéressantes. Et R3 122 000 et là R4 130 000. Alors je voudrais juste vous rappeler que un VCPR, alors même si là on l'a pas fait, hein, on n'a pas rebondi dessus, mais un VCPR c'est lorsqu'on commence au-dessus et normalement on rebondit dessus et là on va chercher le R1, R2, R3 et R4. Donc vous voyez un CPR assez puissant et là bah pour l'instant on en est toujours que au R1. On a fait un V là mais c'est quand même assez léger et bah là voilà on est au R1. Alors au-delà du CPR, je voudrais quand même vous montrer le Milky Wave. Alors, Milky Wave, c'est un des indicateurs les plus puissants sur le long terme. Alors là, vous allez me dire, mais tu dis ça sur chacun de tes indicateurs. Mais vous savez, mes indicateurs, je les ai sélectionnés parmi des milliers et des milliers d'indicateurs sur lesquels j'ai passé des heures à fouiller chacun. Et en fait, ceux-là, c'est ceux que j'ai sélectionnés. Donc, je peux vous dire que, pour moi, en tout cas, ils sont extrêmement fiables parce que j'en ai testé voilà, des centaines, des centaines, des centaines. Vous savez pas le nombre de fois où je me suis fait virer en amphithéâtre en cours parce que j'étais sur mes indicateurs
indicateurs, à fouiller mes indicateurs et à montrer ça à mon pote. Et voilà, on s'est fait virer parce que du coup on n'écoutait pas le cours. Bah là, voilà, c'est le résultat, c'est qu'on a des indicateurs qui sont extrêmement fiables. Et là, en fait, je vous avais dit quoi? Nous avons un bottom de reversal sur le Milky Wave ici, qui correspond exactement au flippening du bleu là. Et qu'est-ce qu'on a après le flippening du bleu? Et ben nous avons un Markov phase, voilà, Markov phase extrêmement puissant par la suite. Voilà. Et là, en fait, on est exactement sur cette configuration-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut avoir des petits retracements à long terme, à court terme, hein, mais nous sommes dans une configuration extrêmement haussière sur le Milky Wave en daily. Mais encore plus en weekly. Pourquoi? Parce que en weekly, regardez, on est repassé au-dessus du Milky Wave. Ce qui veut dire que là, clairement, en fait, on est toujours sur la continuation du bull run. Je vous rappelle juste en wave, parce que j'ai jamais montré, je suis en train de me penser, parce que même pour ceux qui me connaissent, je vous ai jamais montré en wave en weekly. Tant qu'on se maintient, en fait, là, en fait, on est un peu dans la même configuration que ici. Tant que l'on ne flippe pas au rose, et en fait, lorsqu'on était ici, je vous avais dit, bah, pas de panique. Tant que l'on ne flippe pas, on n'a pas un flippening de la ligne directrice en rose, et ben nous n'aurons pas de bear market. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas eu de flippening au rose. D'ailleurs, je vous avais dit, bah, c'est pas le seul indicateur qu'il faut regarder, c'est aussi le Gaussian Channel. Hein. Gaussian Channel, lui, par contre, il nous ferait office de support. Donc, regardez, là, il nous a fait office de support une fois, deux fois. Je vous avais dit, lorsqu'on était à peu près ici en train de crash, et ben vous inquiétez pas, le Gaussian Channel en weekly nous fera office de support une fois et deux fois. Donc, une fois ici et deux fois ici pour repartir chercher un nouvel ATH. Et c'est exactement la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En plus de ça, d'ailleurs, il faudrait que je pense à un truc, c'est que je vais répondre à un commentaire après. Voilà, je vais mettre réponse à un commentaire, ça vient de me venir à l'esprit. À un commentaire. Voilà, juste parce que je voudrais clarifier quelque chose par rapport à un commentaire que j'ai eu. Je préfère, voilà, et même deux commentaires d'ailleurs. Alors, ensuite, nous avons donc le Gaussian Channel. Alors oui, Gaussian Channel en daily, je voudrais juste regarder un truc. Voilà, ce que je vous avais dit, c'est que on pourrait au maximum du maximum faire un rebond dessus. Mais là, nous sommes repartis sur une phase haussière sur le Gaussian Channel. Regardez, on vient de flip le rose en vert, enfin le rouge en vert. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé là. Et en fait, nous avons eu un énorme Markov phase. Donc clairement, en fait, là, on a une convergence de plein d'indicateurs qui nous indiquent que nous sommes repartis sur une phase haussière. Encore un indicateur, parce que voilà, on n'en a jamais assez. Alors attendez, je vais enlever le Milky Wave là. Je vais vous montrer le stochastique. Voilà, le stochastique qui est un détecteur de bottom qui est extrêmement précis aussi, même sur le BTC et même en daily. Et vous regardez, en fait, il nous a détecté, voilà, premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom. Et là, en fait, nous sommes repartis sur un Markov phase extrêmement puissant. En fait, vous voyez ici, il nous a détecté un peu tous les bottoms. Regardez. Lorsqu'il a flash au vert ici, il a détecté ce bottom-là, il a détecté ce bottom-là, et le dernier bottom, et regardez, il a flashé une seule mèche pour le dernier bottom, pour nous signaler que c'est le dernier bottom avant une reprise haussière, et c'est exactement ce qui nous a produit. Pourtant, on a fait plusieurs fois le bottom, hein, cela, mais il nous a flashé une dernière fois pour le bottom définitif ici, avant une reprise haussière et un Markov phase. Voilà. Donc BTC, on est vraiment très bullish. On a, alors, juste sur le BTC, avant de repartir sur le ETH, je vous avais montré donc cette configuration de pattern, et nous sommes à la fin de cette distribution pattern, c'est-à-dire que celle-là, en fait, je vous la montrerai plus. C'est une pattern donc qu'on suit depuis qu'on est ici. Et regardez, donc on a eu le ST, voilà, l'AR, le CRIC ici. Je vous avais dit aussi que c'était pas affiché sur cette charte-là parce que c'est une charte un peu trop vieille, mais nous avons toujours un Spring qu'on allait chercher pour liquider tous ceux qui sont en dessous du ST. Là, voilà, donc LPS, SOS. LPS, je vous avais dit, on pourrait faire un dernier SOS en one shot, et c'est exactement ce que l'on a fait. Donc là, nous avons fait le SOS, et là, nous sommes en recherche d'un nouveau LPS pour une continuation sur une nouvelle pattern. Voilà, donc on peut dire adieu à cette pattern. Merci à toi, ça nous a bien servi en tout cas. On a pu prendre de très beaux trades grâce à cette pattern, et elle a été extrêmement précise. Donc voilà, donc celle-ci je vous la montrerai plus. Nous passons au broadening bottom, donc broadening bottom que l'on a cassé. Voilà, donc ce broadening bottom, on le suit depuis qu'on est ici. Je dis donc là on est sur le point D, on va chercher à faire un V, donc comme ici, avant de chercher à tester et à recasser vers le haut. Et regardez, et ben nous avons cassé vers le haut. Ici en fait on s'était fait rejeter, je vous ai dit attention prudence, on s'est fait rejeter, et là en fait on a eu la confirmation de la cassure. Et regardez bien, alors là ça va être très percutant.
Le broadening bottom se calcule exactement comme ça. Vous prenez le point de la cassure, le point bas, et vous le reportez à la cassure, enfin le point haut, voilà. Et vous le reportez, et ça nous indique à peu près, moi je l'ai tracé un peu dégueulassement, mais regardez, ça nous indique à peu près une target de 129 000 $. Autre chose, nous avons une autre pattern qui s'est formée dans le broadening bottom. Regardez bien, tac, 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 et épaule droite. Voilà. Donc on a un énorme tête-épaule, épaule-tête-épaule. Ce épaule-tête-épaule nous indique quoi? Une target beaucoup plus conservatrice des 125 000 $. Alors, 125 000 $, je vous l'ai montré plusieurs fois. Juste un instant, je ferme ma fenêtre parce que vraiment il commence à cailler. Je vous ai montré cette target plusieurs fois et elle correspond exactement à une autre target. C'est quoi? C'est la target du falling wedge en weekly. Regardez bien. On a le falling wedge en weekly, voilà, vous tracez sa target et regardez, comme par hasard, c'est exactement le même niveau que cette pattern là. En fait, pourquoi? Parce que les patterns, en fait, en général, convergent toujours vers le même indicateur. Et là, je vais juste vous remontrer un petit truc, mais ça, c'est surtout pour les nouveaux. Parce que je vois que j'ai pas mal de nouveaux, en fait, viewers sur chacune de mes vidéos. Donc, juste pour les nouveaux, regardez bien. Ce falling wedge qui nous a servi de bear market nous donne la target de 100 000 $ à peu près, qu'on est venu chercher évidemment ici. Ensuite, la deuxième pattern weekly, elle nous indique, regardez bien, ce raising wedge là, il nous indique quoi comme target? Donc on va le tracer droit comme ça sera plus visible. Exactement la même target, donc encore une convergence des patterns. Et là, tac, tac, regardez bien, ce broadening wedge, qu'est-ce qu'il nous indique comme target? Exactement, et franchement, est-ce que c'est pas complètement dingue, les gars? Exactement la même target. Voilà, donc la convergence des patterns, c'est normal, et nous allons toujours chercher en général les targets tôt ou tard de ces patterns-là. Donc voilà, BTC toujours extrêmement bullish pour l'instant. Bien sûr, on peut avoir un retracement pour combler la petite HVG, mais ça n'empêche que, regardez bien, c'est ce que je vous montrais sur une autre vidéo. D'ailleurs, j'aurais dû prendre l'extrait, mais je vous avais dit, regardez, on peut très bien faire une hausse en one shot, parce qu'en général, lorsqu'on casse une pattern weekly, on monte en one shot. On fait SOS, LPS, SOS. Vous voyez? C'est un truc de fou quand même. Regardez bien. Encore une fois, vous êtes prêts? SOS, LPS et SOS. Voilà. Et là, c'est exactement pareil. SOS, LPS et SOS. Voilà, c'est exactement toujours ce que cette pattern nous montrait. C'est complètement dingue. Franchement, à partir du moment où les gars, vous savez lire une charte, je trouve ça passionnant. On dirait, enfin, franchement, moi, je montre ça à ma mère, elle va me dire c'est des hiéroglyphes. Mais pour moi, ça a tellement de sens, c'est tellement lisible. À partir du moment où vous allez voir, de toute façon, à force de regarder mes vidéos, vous allez savoir lire comme moi. Et surtout, ne vous basez pas uniquement d'ailleurs sur mes vidéos, mais basez-vous bien sur, plein de traders différents pour avoir différents sons de cloche. Pour pouvoir savoir lire des charts. Voilà. Ah oui, Rising Wedge, qu'est-ce que je vous disais hier? Ça, c'est juste une petite update. Je vous avais dit, les patterns weekly, voilà, les patterns weekly, comme le falling wedge là, prévalent sur les patterns daily. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de paniquer par rapport à ce Rising Wedge, parce que ce Rising Wedge est complètement invalidé. La pattern weekly a prévalu sur cette pattern daily, et donc du coup, nous cassons ce Rising Wedge à la baisse, à la hausse. Alors hier, on était encore en train de retester, et je vois, il y en a qui me disait sur mon groupe, ouais, mais peut-être qu'on pourrait revalider derrière. Eh ben non, regardez, nous avons la confirmation et la cassure et l'invalidation totale de ce Rising Wedge. Et c'est exactement un peu comme ce que j'avais expliqué un peu ici, hein. Regardez bien. Et la pattern monthly, là on avait un raising wedge qui nous indiquait une pattern d'aller beaucoup plus bas, sauf que non en fait, pourquoi? Parce que la pattern monthly prévaut sur la pattern weekly. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Nous allons passer maintenant sur ETH. Alors ETH, oh là 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 là. Les gars, c'est les trades qu'on a fait hier ensemble dans mon groupe, c'est astrophysique. Les bénéfices qu'on a fait, c'est monstrueux, monstrueux, monstrueux. Et je suis très heureux. Mais en fait, je pensais pas que ça allait pump à ce point-là quand même. Là, j'avoue que je suis un peu pris de court là-dessus, parce que moi je pensais que ça allait prendre beaucoup plus son temps, vous savez, ça allait monter comme ça, et bon, on l'a fait en one shot. One shot pourquoi? Parce qu'en fait on était bien en retard sur le BTC, le BTC il avait fait son SOS, LPS, SOS, et là en fait l'ETH, voilà, c'est SOS, LPS,
Et en fait, lui, il a fait son deuxième SOS. Alors là, où est-ce qu'on en est? Bah, ça fait quand même des semaines, les gars, que je vous call ce mouvement, hein. Regardez le Falling Wedge Weekly, on le suit ensemble depuis super longtemps. On avait suivi ce Rising Wedge pour aller chercher sa target. Voilà. Là, on a cassé ici. Donc maintenant, je vous avais dit, la target, c'est quoi? C'est la target de Rising Wedge, elle est 3300 $. En plus de ça, cette pattern, elle correspond à quoi? Elle correspond au retracement de Fibo. Voilà, bon, je vais tracer dégueulassement, mais ça représente voilà, la zone de rechargement de short institutionnel. Maintenant, où est-ce qu'on en est? On a fait un énorme pump. Regardez, on a fait un énorme pump, mais moi je suis en train de dormir, j'ai pas vu. À 2487, dommage, j'aurais pu clôturer mon long pour reprendre un peu plus bas. Mais de toute façon, je vais le garder un peu à long terme, ce long, jusqu'à la target ici, je pense. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on va commencer par le CPR, évidemment, bah, CPR, hein, grand classique. Grand classique sur ma chaîne d'ailleurs, parce que j'ai jamais vu d'autres youtubeurs l'employer, cet outil. Alors, nous avons eu un VCPR, évidemment, donc magnifique, hein, vraiment incroyable. Donc, c'est le premier VCPR que l'on a depuis ici. Ici, voilà. Donc, on était haussier, on a rebondi dessus, et là, on est parti chercher R1, R2, R3, R4. Et depuis, en fait, on a toujours commencé en dessous du CPR, on va juste au-dessus pour rebondir dessus, et après chercher des targets beaucoup plus basses. Là, pareil, hein, on commence en dessous, on rebondit dessus, et là, on va chercher le S2, enfin S3 même, carrément, enfin, bah, carnage. Et là, nous avons inversé la dynamique. En plus de ça, sur mes vidéos précédentes, je vous ai montré au moins 10 indicateurs qui montraient un bottom définitif ici. Donc voilà, je ne vais pas me répéter, vous pouvez toujours aller checker, c'est toujours d'actualité. Donc là, nous avons un VCPR, on est monté, rebondi exactement. Donc là, on a un VCPR parfait sur ETH. Et c'est ce qui a fait en fait que nous avons eu un pump aussi massif et monumental. Donc là, on est parti chercher le R1, on l'a transpercé comme du beurre. R2, on l'a transpercé comme du beurre, mais par contre, là, on est en train de buter contre quelque chose. Et là, vous vous demandez quoi? Vous allez voir, donc je vais vous montrer juste après. Et là, en train de revenir rechercher le R2, donc target à la hausse, pour s'en servir comme support. Regardez bien, en fait, sur les précédents VCPR, on a pu chercher le R3, et après, regardez, on s'est servi, enfin, on a consolidé entre le R2 et le R3 quand même pendant un petit moment, avant d'aller chercher les autres targets. Et ben là, en fait, on pourrait très bien avoir une zone de consolidation avant de repartir, hein. Mais bon, ça se trouve, je veux dire ça, mais demain, on est à 2800. Mais là, en fait, vraiment, là, on peut avoir une consolidation, surtout que là, c'est le week-end. En plus de ça, on est le 9 mai, donc là, il y a le début des festivités en Russie. Si Zelensky commence à bombarder la place rouge, ça va partir en couille, et probablement, on peut avoir un retracement. Mais bon, en tout cas, là, voilà, on a buté contre quelque chose, et là, on va s'intéresser à voir sur quoi on a buté. Alors déjà, on va regarder le Gaussian Channel. Petit update sur le Gaussian Channel, je vous avais dit, regardez, il fait office de support ici, enfin de résistance, et on le bute contre, et là, en fait, on est rentré dedans. Et une fois qu'on est rentré dedans, je vous avais dit, si jamais on casse le milieu du Gaussian Channel, on va avoir un mouvement extrêmement impulsif. Et moi, je pensais pas qu'on allait le faire de sitôt, et en fait, bam, voilà, on l'a fait le lendemain, c'est complètement ouf. Et du coup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bah, regardez bien. Le daily, on l'a défoncé, mais par contre, le weekly, voilà, on est en train de tenter de l'entamer, et regardez bien, il agit sous forme de résistance. Donc là, en fait, il est en train un peu de nous rejeter, mais on peut très bien voilà, le tester plusieurs fois ou même consolider contre, et à un moment ou un autre, et ben, si jamais on arrive à le réintégrer, et ben, nous allons partir vers au minimum les 2900 $. Et une fois qu'on aura cassé cette ligne de résistance majeure, et ben, nous pouvons aller chercher les 3400 $ qui sont la target de ce Falling Wedge weekly. En plus de ça, je vous avais montré quoi? 0,38 de Fido. Ah oui, un autre truc, bah du coup, regardez qu'est-ce qui fait office de résistance ici? Et bah, c'est le 0,38 de Fibonacci, voilà, le premier arrêt, voilà, celui que je vous montre depuis quand même 2 mois, depuis le début de ma chaîne, le 0,38,2, voilà, premier arrêt de Fibo. Une fois qu'on aura cassé et clôturé au-dessus de ce premier arrêt de Fibo, la prochaine target, elle est logique et mathématique, c'est le 0,618 de Fibonacci qui se trouve juste ici avant d'aller chercher une nouvelle direction. Donc si jamais on réintègre la zone de rechargement de short, ici on pourra choisir une nouvelle direction avant de retracer ou alors de repartir complètement à la hausse sur l'ETH. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais vous montrer. Autre truc aussi, bah, c'était le Fair Value Gap. Oh, il y a trop de trucs en fait que j'ai envie de vous montrer, mais il y en a d'autres que je vais devoir sauter en fait. Je suis un peu deg, mais voilà. En fait, le problème c'est que ma vidéo d'hier, elle a pas trop performé. Je pense que je l'ai publiée trop tard, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein d'infos. En tout cas, je vous conseille d'aller la voir sur ETH parce qu'il y a beaucoup d'infos qui sont extrêmement pertinentes. Là, en fait, on a des FVG Weekly, voilà, qui sont en train d'être cherchés à être comblés. Donc, on en a 2 ici aussi qui pourraient clairement nous faire office
reprise haussière et de leg up massif. Voilà, donc ça c'était sur ETH. Autre chose, bah, ce que je voulais vous montrer une dernière fois, parce que comme personne, enfin pas beaucoup de gens ont regardé ma vidéo d'hier, eh bien on est dans quelques configurations sur ETH, regardez bien. Soyez concentrés avec moi, parce qu'il va falloir retenir ici qu'on est dans un triangle haussier, voilà. On a un fake out en falling wedge. Falling wedge, on a trouvé un bottom dans la zone de rechargement de longue, et là on est reparti à la hausse pour réintégrer le triangle haussier, pour après chercher la target du triangle haussier. C'est exactement la même pattern que sur BNB. Regardez bien sur BNB, nous avons un triangle haussier, nous avons un fake out en falling wedge ici. D'ailleurs j'aurais dû mettre en une couleur un peu plus visible, parce que j'avoue qu'il n'est pas très visible. Tiens, je vais vous mettre en violet, voilà, comme ça il sera plus visible. Voilà, donc regardez bien, triangle haussier, falling wedge, fake out en falling wedge. Là on est reparti, voilà. Mais regardez bien ce qui s'est passé lorsqu'on est reparti. On a quand même retesté les niveaux en dessous avant de repartir complètement à la hausse et réintégrer le triangle haussier. Et ensuite, regardez bien, nous sommes allés chercher la target du triangle haussier pixel près. Voilà, donc sur ETH, on est toujours voilà, dans une très très belle configuration à long terme. C'est absolument magnifique. Allez, on passe sur XRP, parce que ça fait combien de temps que je parle là? Oh là là, 20 minutes, et en plus j'ai même pas dit 10% de tout ce que j'avais à dire, mais c'est pas grave. On va rester concis pour aujourd'hui. Alors, XRP, les gars, monstrueux, monstrueux, monstrueux. D'ailleurs, XRP sur lequel j'ai un énorme long là sur ZoomX. Je vous conseille de prendre ZoomX, en tout cas sur vos longues, mais je sais pas où est-ce que je l'avais partagé tout à l'heure, mais alors je sais pas où est-ce que je l'ai partagé. Tac, tac, tac. Non, c'était pas celle-là. Bref, j'ai un énorme long sur XRP, sur ZoomX, parce que les taux de financement étaient plus bas que ceux de Mexé, donc voilà. Donc j'ai construit un énorme long sur XRP, et en fait, pourquoi? Parce que XRP, je vous expliquais que nous sommes énormément en retard sur XRP, et donc exactement le retard, vous avez vu ETH, comme on a rattrapé notre retard en une seule mèche, mais c'est absolument astronomique, et bah BTC c'est exactement la même chose. Regardez, on a cassé le falling wedge, à la hausse. ETH, on a cassé le falling wedge à la hausse, ok? Et bah XRP, on n'a même pas cassé son falling wedge weekly. C'est-à-dire qu'en fait, on est extrêmement en retard. Et là, en fait, sur XRP, on en est encore là. Regardez. On est encore ici. On est ici, en fait, sur XRP. Et si je vous comparais à BTC, on est encore là. Voilà. Donc, du coup, voilà. XRP, gros mouvement que je suis en train d'essayer de chasser en ce moment, grâce à un long que j'ai placé. Juste, je vais enlever ça, voilà, pour que ça soit un peu plus lisible. En plus de ça, nous avons réintégré son... Ah, il y a aussi oh putain, il y a un autre truc que je vais vous montrer sur la TH, mais c'est pas grave. Je vous montrerai la prochaine fois. Regardez bien, le Milky Wave. Milky Wave, voilà, juste là. Du Milky Wave, voilà. Nous avons même pas quitté encore le Milky Wave, alors que regardez sur BTC, nous sommes servis de la zone en rouge ici comme un support. Regardez, on est sorti, rebond sur le Milky Wave et on est reparti. ETH, c'est exactement pareil, hein. Voilà, donc là on est en train d'aller chercher le haut du Milky Wave, et en fait regardez, on est sorti du Milky Wave, et là en fait regardez, on est en train de retracer tranquillement mais sûrement sur le niveau du Milky Wave pour s'en servir comme un rebond et après repartir par la suite. Et là en fait ETH, enfin XRP, on est vraiment en retard. On a le flippening en bleu, voilà, donc la dernière fois qu'on a eu le flippening en bleu, je vous montre le mouvement, tenez-vous prêts. On a flip en bleu ici, et là on a eu un énorme Markov phase ici, et là en fait regardez, on était en rose ici, flippening en rose, voilà, donc énorme markdown phase, donc c'est la chasse au stop à la liquidité en bas, et là en fait regardez, on a flip au bleu, donc là c'est chasse à la liquidité vers le nord. Voilà, donc absolument magnifique sur XRP. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a clôturé, d'ailleurs j'ai envie de faire un truc juste vite fait. Ça, je découvre avec vous. Voilà, le weekly. Ah ouais, le weekly nous a servi de support. Ouah, c'est magnifique. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, moi, peut-être que vous, ça vous parle pas pour ceux qui débutent et tout, mais regardez. Pour ceux qui connaissent le Milky Wave, il nous a fait en weekly office de support majeur. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Donc là, en fait, regardez bien. On est. Bon, je peux pas comparer par rapport au précédent, parce qu'avant, on était dans un giga bear market. Mais regardez bien. Là, en fait, on vient de voler au-dessus et venir rebondir dessus exactement pour repartir sur un méga leg up en weekly. Voilà, donc le Milky Wave, franchement, magnifique sur le weekly. Alors, juste pour revenir sur le chartisme, eh ben, nous avons réintégré, voilà, donc là, c'est un énorme fake out, hein, donc ça, je peux même remettre énorme fake out ici.
Et nous avons réintégré le Rising Wedge, et là en fait on a testé de recasser à la hausse, d'ailleurs jusqu'au 2,42, et là en fait on s'est fait rejeter pour se faire réintégrer dans le Rising Wedge, mais il y a bien un moment les gars où on va clôturer au-dessus, et au moment où on clôture au-dessus, nous sommes repartis pour tester la trendline du Falling Wedge Weekly. Falling Wedge Weekly qui nous donne quel target? Il nous donne une target des 5,08$ si jamais on casse ici. Donc voilà, absolument magnifique sur XRP. Moi, ce long-là, en tout cas, tous les longs que j'ai mis sur XRP, je les laisse, je les garde plusieurs semaines et je prendrai profit vers les 4,90$ environ. Donc je serai à plusieurs milliers de pourcents sur ces trades-là. Mais voilà, donc si jamais vous voulez tenter ces trades-là, mais sans risquer vos liquidités, je vous rappelle que sur ZoomX, dès l'inscription, vous avez 100$ USDT de bonus dès vos premiers 100$ de dépôt. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est déposer 100$, faire au moins un trade ou une transaction avec vos 100$, et le jeudi, vous recevez vos 100$ bonus. Je vous rappelle aussi que vous devez vous pouvez me lâcher votre UID dans mon espace commentaire. Donc l'UID, vous cliquez sur le petit bonhomme en haut à droite, vous aurez marqué votre UID, vous le copiez, vous le marquez dans les commentaires, vous marquez je participe au giveaway, et je vous fais gagner du coup donc 50$ à 2 personnes. Donc ce que je ferai, c'est que je taperai RNG, voilà, RNG sur Google. Je mettrai le nombre de gens qui ont partagé, je ferai générer devant vous, et je compterai à chaque fois, et je vous ferai gagner à 2 personnes, les gars. Voilà, donc maximum de transparence, hein, je ne fais pas gagner mes potes. Je ferai gagner 2 personnes 50$ chacun pour trader ces mouvements-là avec nous. Regardez, c'est un truc de malade dans mon groupe, comment on a fait des profits de ouf. Franchement, c'est astronomique. Regardez, tous les trades sont ouverts. Regardez, 515%. Donc, je sais pas si c'était un bonus ou pas, mais celui qui a traité ça, les gars, monstrueux. Voilà, 2082%. Alors lui, je crois que ça, c'est Orest, je crois. Voilà, Orest, lui, il fait des trucs, mais laissez tomber, c'est n'importe quoi. Moi-même aussi, hein, je vous ai fait des très très beaux trades. Hein. Voilà, vous voyez, il y a 336% hier. Il y en a certaines, c'était des milliers de pourcents. Hein. Voilà, c'était n'importe quoi. Franchement, on sait même plus quoi faire de notre argent. En tout cas, n'oubliez pas un truc aussi, c'est que je vous conseille de toujours prendre une petite partie de vos profits et les mettre dans la tirelire, voilà, dans votre spot. Vous les mettez soit en BTC, soit BTC, enfin n'importe quel altcoin que vous voulez, mais vous les mettez en spot pour bien sauvegarder vos profits. Voilà, je vous dis en tout cas, moi je suis très 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 heureux de vivre ça avec vous. Ah oui, les réponses aux commentaires. Mince, j'ai complètement oublié. Alors, la réponse aux commentaires. Alors attendez, regardez bien. Il y a quand même un truc que j'ai pas trop apprécié, et je vais y répondre. Alors, je peux totalement comprendre qu'il y en a certains qui étaient traumatisés par certains. Voilà. Alors, Anthony Stark, mec, il nous dit le mec a 12 ans, il a 3 abonnés. Il veut déjà nous envoyer dans l'enfer et la ruine du trading afin de se gaver sur votre dos. Alors, frérot, écoute-moi bien. D'ailleurs, je t'avais répondu, je crois. Voilà. Mais je vais te dire un truc. C'est que, premièrement, j'ai rien à vous vendre. La seule chose que j'essaie de vous faire gagner, c'est des bonus dans tous les sens. Pourquoi? C'est pour vous faire gagner des bonus pour qu'on gagne tous ensemble. Voilà, c'est moi quand vous gagnez des bonus, moi je gagne 10% de vos bonus. Donc si vous gagnez, je sais pas, 500$ de bonus, et ben moi je vais gagner 50$ de bonus. Et du coup ça me permet de trader en fait avec vous. Mais sinon j'ai rien à vous vendre, j'ai pas de formation, j'ai pas de machin. Et en tout cas sache une chose, c'est que t'es toujours le bienvenu sur ma chaîne, et t'es toujours le bienvenu sur mes vidéos si tu souhaites te renseigner, apprendre des choses, voilà, et partager avec moi. Mais évidemment, ne te base pas uniquement sur mes vidéos, mais prends plusieurs sons de cloche. Il y avait un autre commentaire aussi. Voilà, ces youtubeurs qui s'enthousiasment à la moindre hausse et qui crient en miracle sans jamais mentionner que la baisse précédente a été bien plus violente que ce petit rebond. Alors, Youssef, merci à toi pour ce commentaire, même si c'est un peu taclant quand même, parce que c'est pas vrai. Si tu regardes ma chaîne, frérot, je te montre un truc, c'est que regarde, toutes les vidéos que j'ai fait, et bah, en fait, tout le scénario que j'ai prévu ou que j'ai lu sur ma charte, et bah, c'est déroulé. Regardez, je vous montre n'importe quelle vidéo, et bah, à chaque fois, je vous montrais les bottoms, et je vous disais attention, voilà, le CME gap, le machin, et à chaque fois, voilà, tout ça c'est quelque chose qu'on a vu venir en fait. Tout le bottom à 75K, les gars, je suis désolé, mais regardez n'importe quelle de mes vidéos, je vous ai call le 75K plusieurs fois, je vous disais, voilà, il y a le premier arrêt, 0.38.2 qu'on va venir chercher à 75K, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'étais le seul youtubeur bearish. D'ailleurs, j'ai commencé,
Mais toutes mes vidéos étaient super riches en fait. Regardez, c'est pour ça que j'ai regardé 163 vues. Bon, Assassin 1000 peut-être, ok. Mais vous voyez, ça me saoule en fait que vous disiez ça parce que c'est pas vrai. Je vous ai toujours dit, voilà, regardez bien, on va aller au 75K. Alors je sais pas ce que je disais ici. Si jamais on rebondit pipe poisson, ne le laisse pas exactement. SUI, non, je sais pas, bah, je sais pas, il y a un moment où je parlais de, voilà, à chaque fois que quand je parlais de mais c'est vrai BTC, que les gars, si on est bah, préparé, voilà, voilà, regardez bien. target là, et je vais vous montrer encore 2-3 autres outils que j'ai encore trouvés qui convergent encore. Ouais, bah regardez, enfin voilà, Oui, je peux pas vous ici, montrer dans tous les détails, mais parce que c'est super long, bien. mais On va sinon vous regardez vous-même, les gars, mes vidéos, je vous ai call vous les voyez ça, 75 dollars alors qu'on c'est- était même pas, on avait même pas crash en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Regardez, même là par exemple. Je sais pas, enfin, Ok. Donc regardez franchement, là, que pour longue, ou pour plusieurs sons, le Fibonacci, vous pouvez, je l'ai pas repris. enfin je sais pas. Sûrement Voilà, longue je en vous même ai temps que montré lui. plein de. Et À voilà. chaque fois, En tout cas, les gars, avant de voilà, commencer, regardez, je vous montrer les. Enfin, bref. Vous regardez n'importe quelle vidéo, les gars. Vous regardez n'importe quelle vidéo. Et vous verrez que lorsqu'on était ici, je vous ai dit, attention, il y a le CME Gap, il y a le premier arrêt, il y a le machin. Moi, je privilégie ça. Alors que tous les autres youtubeurs, vous privilégiez quoi? Un nouvel ATH à 150 000 dollars. Voilà, enfin bref, ça me saoule un peu de voir des commentaires comme ça. Parce que c'est malhonnête, en fait, vis-à-vis de moi. Parce que moi, j'ai rien à vous vendre. Je cherche pas à vous vendre des formations à 50 000 dollars. Et d'ailleurs, je vous ai toujours dit, quand vous voyez le mot formation chez un youtubeur, vous fuyez comme la peste. Voilà. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.